Eh bien, wesh, ici, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la chaîne Édition CC Shopping pour un tuto design comment créer des renders CKD. J'espère que vous avez formé, en tout cas c'est super. Vous voyez à l'image actuellement des renders CKD créés par moi-même, plutôt sympathique, ma foi. Il me semble, ils sont plutôt cool. Donc on commence tout de suite, donc vous allez tout simplement ouvrir votre rig Minecraft de perso. Donc moi j'ai pris l'HBR FMR. Donc maintenant vous allez aller dans les options, dans les petits écrous, 1920 par 1080. Simplement, vous prenez toutes les options, c'est très important. Pour enregistrer, tout simplement, vous mettez l'endroit où vous voulez enregistrer et vous mettez votre nom de fichier. Donc moi je l'appelle nouvelle render tuto. Multipass non, anti-aliasing au mieux, 1x1, 2x2, c'est plutôt sympathique. Options, vous prenez tout, transparence, réflexion, nanana, réflexion, ombre, mes couilles, on va se calmer. Occlusion ambiante, c'est un dégradé blanc, donc vous pouvez régler, hein, vous double-cliquez dessus, vous choisissez votre couleur et l'illumination globale tout simplement. Vous prenez, vous mettez en pause parce que là c'est vrai que c'est un peu rapide. Pas très grave. Du coup on ferme et là tout simplement on va choisir notre skin. Donc le skin, je vais prendre mon skin à moi. Donc je vous foute à chaque fois les parties où je suis en écran. Mais c'est normal ça, c'est normal les gars. Enfin c'est la moindre des choses. Je vais pas montrer, j'ai filmé sur mon PC familial, donc il n'y a pas forcément pas envie que je montre forcément un truc de famille. Donc là tout simplement vous allez dans les options et vous cochez en off tout ce qui est pupille, iBuff et tout. Et moi vu que j'ai pas de trucs 3D tout simplement, pas forcément besoin de cocher. Et je vous montre un peu ce qu'on peut faire comme avec l'éphémère 5 qui est un des plus connus, voilà. Donc là écartez jambes, là vous prenez l'outil pinceau de sélection, c'est très important. On va faire ce qui s'appelle, donc là on va dans les calques, on met, et là vous allez dans les attributs et vous faites CTRL D, il me semble, et tout simplement pour extrude, donc et en fait avec Shift clic gauche, vous allez sectionner tous les petits cubes qui vont apparaître. Ça les gars c'est la base de la base, donc là voilà c'est là, CTRL D maintenant, et tout simplement vous choisissez vos options. Donc 91 degrés, pour moi c'est très, c'est vraiment le mieux. Et j'ai fait un petit décalage de 2 cm, c'est pas énorme. Les gars, je voulais pas faire les gros extraits que je fais d'habitude. Là c'est un petit tuto, je voulais pas que ce soit trop long non plus. Déjà 13 minutes à commenter, c'est pas facile. Facile pour un mec qui sait pas vraiment faire de la voix off. Vous voyez comment ça rend, ça fait vraiment un petit effet 3D. Donc là tout simplement je vais faire ça sur tout le reste. J'ai l'impression que la vidéo est buggée malheureusement. Ok, bon. Je pense pas que ce soit bien grave, mais bon. J'ai sélectionné tout simplement tout ce que je vais extruder. Donc pour moi c'est souvent les parties marron, etc. Les épées. La capuche aussi. La capuche c'est très important. Mais d'abord finissons la ceinture. Ensuite passons aux jambes. Donc là je vais faire un petit effet de dégradé extrude, c'est plutôt sympathique. Là j'ai tout sélectionné d'abord, je vais mettre en 2. Et donc je vais faire la même chose et je vais rajouter un extrude supplémentaire au devant. Donc l'extrude vraiment faites-le comme vous voulez. Moi l'extrude que j'ai trouvé c'est le mien et me convient parfaitement. Après il y a des gens qui pourront me faire un autre extrude si je lui demande à, par exemple, mon pote Flyen09 de me faire un extrude de mon skin, il va le faire différemment. Ça va pas forcément me plaire alors que pourtant ce sera un bon extrude. Mais franchement c'est le style de la personne qui compte. Donc moi tout simplement la capuche j'ai extrude un peu tout. Puis ensuite je vais sélectionner les parties de devant pour les faire ressortir par rapport aux autres. Puis je vais faire ça en dégradé, puis et puis je vais continuer comme ça. Chaque fois je vais appliquer CTRL D, hop là 91 degrés, voilà vous faites ça à chaque fois. Et puis voilà, c'est très important. Donc là j'ai tout sélectionné le noir et tout simplement pour extruder un peu plus parce que mon skin il avait, mon personnage avait l'air un peu faiblichon, un peu une crevette. Et du coup je voulais un peu l'extrude mais bon, ça change pas grand chose. Je joue en 91. Non franchement c'est... Parce qu'après votre personnage si vous faites pas sur tout le corps, c'est vrai que ça fait bizarre d'extrude. Parce que moi je voulais faire une extrude de 2 cm pour pas que ça se voie trop le décalage avec le noir mais bon voilà.
Donc là on va l'incliner en choisissant le truc de rotation. Et donc vous allez choisir tout simplement la position de votre perso. Donc moi j'ai mis une jambe en avant, alors vous inclinez un peu sur le côté. Et voilà, donc là la tête un peu sur le côté qui regarde un peu de l'autre côté. Pour faire en mode je suis puissant, un bras tendu. Et l'autre, alors tout simplement, voilà. Je me suis contredit un peu. Tout simplement les bras un peu courbés pour faire un peu en position de fight. Et dans l'avancement est un peu incliné en mode je pars au combat. Franchement c'est une position qui me plaît beaucoup et que j'utilise pas mal quand même, c'est vrai. J'en fais différentes variantes. Donc là c'est très important, vous créez un cercle et vous cliquez sur la caméra, vous glissez dans le cercle. C'est très important. Donc maintenant on va choisir tout simplement un rig d'épée et de canne à pêche. La canne à pêche je l'ai fait en plus, mais elle va pas me servir pour le rig. Donc si vous les zappez c'est pas très grave. Mais quand même, elle vient du Pixelated, ça je vous le dis, c'est un rig que je peux donner parce qu'il est plutôt connu et qu'il est plutôt sympa et qu'il est assez facile à utiliser. Donc là l'épée sort de NT Pixel, donc là je vais tout simplement essayer la largeur, etc., la longueur et la hauteur, c'est très important. Faut que ça rentre parfaitement dans ma main et que ce soit pas trop grand quand même, parce que sinon ça ferait bizarre. Donc voilà, je l'incline un peu à ma façon, vous voyez dans les coordonnées, j'augmente un peu, je fais mes réglages pour que ça rende le mieux possible. C'est vrai que l'épée va bien avec mon skill. Bref, donc là vous allez sur petit plus de repixel, et là, donc les wear c'est pas ça, vous allez aller dans un petit plus de wear et vous allez choisir la spleen, et vous allez dans objet et vous prenez une B-spleen. C'est important, donc maintenant vous inclinez la spleen tout simplement, et vous allez prendre le bobber, donc putain, comment on appelle ça en français? Putain, je suis français, je sais même pas comment on appelle ça. L'hameçon tout simplement, putain je suis con. L'hameçon, et vous allez essayer de le rentrer bien dans la spleen, donc tout simplement dans le fil. C'est un peu chiant, mais bon, c'est comme ça les gars. Pas faire trop, hein. Donc je l'agrandis un peu parce que sinon il a l'air un peu petit par rapport à la canne à pêche. Bon, un hameçon c'est pas hyper grand non plus. Donc là je vais faire une différente position d'épée, voir à quoi ça ressemble. En mode je suis combattant et je mets l'épée sur le côté pour ensuite trancher des têtes. Mais non, c'est pas comme ça. Donc non, regardez, donc maintenant on va ouvrir un petit rig d'Underman, si je dis pas de conneries. Ou d'abord je crois que c'est oui, c'est celui d'Underman, c'est bien ça, le petit rig d'Underman qui fait plaisir. Donc sur Selfie vous trouvez tout. Selfie c'est un truc pour les designers. Maintenant il y a beaucoup de mecs qui mettent des rigs Minecraft. Donc là vous allez dans les options, dans les petits trucs sur les côtés de sa tête, et vous réglez un petit peu sur les jambes, vous décalez, vous mettez comme vous voulez. Donc moi j'ai fait un peu en avançant, etc. Les bras un peu ballants quoi, c'est un peu mis n'importe comment. En mode il avance à la baba cool. C'est juste qu'il a des grands bras et qu'il peut pas les plier. Donc maintenant je vais choisir un bloc, c'est du model pack, et ça fait comme ça le rig, il me semble. Donc vous prenez, vous mettez dans sa main parce que vous savez très bien que les Enderman ça prend les blocs. Je crois pas que ça prend la cobble, mais bon. Comment tu veux être méchant en tapant quelqu'un avec de la terre? Non, sérieusement. Tu vas taper quelqu'un avec de la terre, ça fait pas trop mal. À moins que la terre soit très très dure, mon gars. Je pense pas que ça fera un bobo au mec d'en face. En fait, tout simplement, la situation, c'est mon personnage qui est en train de fuir l'Enderman avec son épée et sa canne à pêche. Et c'est là que je me suis dit que la canne à pêche, sérieusement, à quoi ça servait contre un Enderman, sérieux. Bref, maintenant j'ai remis simplement les sourcils dans les options de mon rig. Et donc là vous allez régler avec les petits ronds qu'il y a. Alors ça c'est super chiant, zoomez bien, vous pourrez passer du temps les gars, mais c'est casse-couille, c'est comme ça. Donc celui du milieu permet tout simplement d'augmenter la hauteur de votre sourcil, et celui sur l'extérieur ou même pas, et ben des deux. Donc voilà, c'est pas de bouger les deux, donc vous pouvez incliner
c'est très simple. Donc voilà, bon ça m'a l'air plutôt bien là comme ça. Et vous vous rappelez de la caméra que j'avais mis, donc tout simplement vous allez cliquer sur l'icône sur le côté pour vous introduire dans la caméra. Et là vous allez dans projection, dans distance focale, et vous allez mettre un super grand angle. Donc vous voyez avec la canne à pêche ça rend bien. Mais bon, comme j'ai dit, la canne à pêche je vais la supprimer plus tard. Donc ça sert à rien de la garder. Voilà, je la supprime. L'épée je la trouvais pas bien comme ça, je trouvais que ça le faisait pas. Et du coup simplement je l'ai calé dans ma main vraiment en mode je pars. J'ai avancé l'Enderman et son bloc parce qu'ils avaient l'air trop loin, parce que la caméra en fait va créer un effet de FOV. Enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez la tête en gros, ça rajoute du réalisme quoi. Si vous avez la tête en avant, votre corps il va pas être à la même hauteur que la tête quoi. Il va être plutôt derrière, il va être plus petit parce que on a mis en avant votre tête. Bref. Donc là j'ai introduit un truc de zombie et j'ai pris sa tête. Alors je l'ai calé en bas le zombie pour pas qu'on le voie. Et je le cale dans ma main tout simplement pour un effet de MOBA. Et je tourne sa tête vers la caméra. Tête du zombie. En mode j'ai combattu des zombies, waouh. Bon, il n'y a qu'un Enderman, c'est pas énorme. Et là tout simplement je vais choisir un rig de cap. Donc il me semble bien que non, une petite Lightroom. Donc une Lightroom c'est tout simplement que vous allez faire votre rendu, ça va rendre mieux au niveau de l'éclairage. De toute façon vous êtes obligé d'avoir une Lightroom ou créer votre propre Lightroom avec mes render settings. Et comme je vous dis, donc moi j'ai choisi fusionner parce que le truc c'était un truc C4D de base. Mais sinon si c'est un rig donc en HB je sais pas quoi là, oh non, lib 4D, et bah tout simplement vous avez juste à l'ouvrir. Mais bon bref. Donc oui la cap là dans cette cap rib by Flash, elle est vraiment très très bien. C'est la meilleure qui existe. Et en fait dans les cap settings vous pouvez choisir justement l'angle où elle se balance sur le côté. Et aussi la hauteur de la cap, c'est-à-dire genre elle peut se projeter vers le haut ou vers le bas. Et je trouve que c'est vraiment une des meilleures caps qui existent à ce jour. Et je crois qu'elle est gratuite en plus. Bon, c'est les payantes. Hein, on connaît les petites manips, hein les gars. Hein, ça se partage les petits trucs. Moi je le sais, ça, je le sais. Ça c'est pas bien les gars. Payer les mecs ils ont créé ça. Ils ont créé ça. Et là je vous montre un peu les effets, la différence entre le non FOV et le FOV. C'est vraiment une grande différence. Et moi je suis surkiffe le FOV. Donc tout simplement maintenant vous allez faire votre petit render. Donc moi ça m'a mis 1 minute. J'ai mis quand même un accéléré, mais voilà. Donc ça vous fait un render très sympathique. Vous pouvez faire ça avec votre skin. C'est très simple à faire. Faites-le à votre façon toujours. Et puis pour Vominia, franchement pour Minecraft ça donne un plus de savoir-faire à chaque fois des nouveaux skins. Sur ce je vous dis à une prochaine. Bye tout le monde. Et alors là c'est très important, vous allez prendre le deuxième.